Les resets des civilisations. Et si l'humanité avait déjà tout recommencé? Et si notre civilisation n'était pas la première à atteindre un niveau de connaissance remarquable? Et si, avant nous, d'autres sociétés avaient prospéré, développé des technologies, construit des cités extraordinaires, observé les étoiles, avant de disparaître brutalement? Depuis des siècles, les mythes, les découvertes archéologiques et certaines énigmes historiques alimentent une question fascinante. L'humanité a-t-elle déjà connu plusieurs grands resets de civilisation? Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée. Attention toutefois, le terme « reset » est une manière moderne de décrire des périodes d'effondrement ou de transformation profonde. Les scientifiques ne disposent pas de preuves démontrant qu'une civilisation technologique avancée aurait été complètement effacée avant la nôtre. Mais l'histoire montre bien que des civilisations peuvent disparaître, parfois en quelques générations. Alors, que s'est-il réellement passé? L'âge des premières civilisations. Pour comprendre cette hypothèse, il faut remonter très loin dans le temps. Pendant longtemps, on a imaginé que les premières grandes civilisations étaient apparues progressivement avec l'agriculture, puis les villes, l'écriture et les États. Mais les découvertes archéologiques ont considérablement repoussé certaines dates. L'un des sites les plus fascinants est Göbekli Tepe, en Turquie. Daté de plus de 11 000 ans, ce complexe monumental est antérieur aux grandes civilisations classiques de Mésopotamie. Ces gigantesques pierres sculptées représentent des animaux et témoignent d'une organisation sociale étonnante pour une époque aussi ancienne. Alors, une question apparaît. Comment des groupes humains de cette période ont-ils réussi à construire de tels monuments? Cela ne signifie pas qu'ils possédaient une technologie inconnue, mais cela démontre une chose importante. Nos ancêtres étaient capables d'organisations beaucoup plus complexes qu'on ne l'imaginait autrefois. Le mystère du déclin. L'histoire humaine est remplie de périodes d'effondrement, des villes abandonnées, des royaumes disparus, des réseaux commerciaux interrompus, des populations déplacées, et parfois des connaissances perdues. L'un des exemples les plus célèbres est celui de l'âge du bronze, autour de 1200 avant notre ère. Dans plusieurs régions de la Méditerranée et du Proche-Orient, de grandes puissances connaissent alors une période de crise. Des palais sont détruits, certaines villes sont abandonnées, les échanges commerciaux diminuent, les systèmes politiques s'effondrent. Pendant longtemps, les chercheurs ont cherché une cause unique. Aujourd'hui, l'idée d'une combinaison de facteurs est davantage privilégiée. Guerre, migration, instabilité politique, sécheresse, famine et perturbations économiques. Un véritable effet domino. Et c'est peut-être là que se trouve la clé du concept de reset. Une civilisation n'a pas besoin d'être totalement détruite pour perdre une grande partie de ses connaissances. Il suffit parfois que ses institutions s'effondrent. Le grand déluge. Mythe ou mémoire d'un événement réel. Un autre élément revient constamment dans les récits anciens. Le déluge. La Mésopotamie possède plusieurs récits de grandes inondations. Dans l'épopée de Gilgamesh, un homme nommé Utanapishtim reçoit l'ordre de construire un immense bateau pour survivre à une catastrophe provoquée par les eaux. Dans la tradition biblique, nous retrouvons l'histoire de Noé. D'autres cultures possèdent également leur propre récit de grandes inondations. Alors, pourquoi cette histoire apparaît-elle dans autant de traditions? Certains y voient la mémoire collective d'une catastrophe réelle. Les chercheurs savent effectivement que des inondations majeures ont touché différentes régions au cours de la préhistoire. Mais cela ne prouve pas qu'un déluge mondial ait recouvert toute la planète. Il est possible que certaines catastrophes régionales aient été suffisamment traumatisantes pour être transmises pendant des générations, puis transformées en récits mythologiques. Si une civilisation avait disparu sans laisser de traces. C'est ici que l'hypothèse devient encore plus intrigante. Imaginez une civilisation vieille, de plusieurs dizaines de milliers d'années. Elle construit des villes, elle développe des outils, elle exploite les ressources de son environnement. Puis survient une catastrophe, un changement climatique majeur, une montée du niveau des mers, une éruption volcanique, une période glaciaire, ou simplement une succession de crises. Des milliers d'années passent, les bâtiments disparaissent, le bois pourrit, les métaux sont recyclés ou corrodés, les villes sont recouvertes par les sédiments. Les générations suivantes oublient progressivement ce qui existait avant elles. Que resterait-il? Quelques pierres, quelques fragments d'objets, des traces géologiques, et peut-être des légendes. C'est précisément cette idée qui nourrit certaines hypothèses sur les civilisations perdues. La fin de l'âge glaciaire. Il y a environ 12 000 ans, la Terre sort progressivement de la dernière période glaciaire. Le climat change,
Les températures augmentent, les glaciers reculent, le niveau des océans monte considérablement sur une longue période. Des territoires autrefois habitables sont progressivement engloutis. Imaginez vivre près d'une côte il y a 12 000 ans. La mer commence à avancer. Une génération voit disparaître certaines terres, puis une autre, puis une autre. Au bout de plusieurs milliers d'années, les paysages ont complètement changé. Une ancienne installation humaine située aujourd'hui sous la mer pourrait être extrêmement difficile à retrouver. C'est pourquoi l'archéologie sous-marine est si importante. Les océans pourraient conserver une partie de l'histoire humaine encore inconnue. Atlantis, la cité qui fait rêver. Impossible de parler de civilisation perdue sans évoquer l'Atlantide. Le philosophe grec Platon raconte l'histoire d'une civilisation puissante qui aurait existé dans un passé lointain avant de disparaître dans une catastrophe. Depuis des siècles, chercheurs, écrivains et passionnés tentent de localiser cette mystérieuse civilisation. Atlantide serait-elle une réalité historique, un récit philosophique ou une histoire inspirée de catastrophes réelles? Nous n'avons actuellement aucune preuve archéologique confirmant l'existence d'une Atlantide correspondant au récit de Platon. Mais le mythe continue de fasciner parce qu'il représente quelque chose de beaucoup plus universel, la peur de voir une civilisation brillante disparaître du jour au lendemain. Les « resets » ne sont peut-être pas des resets, et si le véritable phénomène était beaucoup plus naturel. Une civilisation peut connaître un effondrement sans que l'humanité disparaisse. L'Empire romain d'Occident s'effondre. Pourtant, les populations continuent de vivre. Des connaissances disparaissent ou se transforment. Les routes commerciales changent, les villes évoluent, de nouvelles puissances apparaissent. Autrement dit, la civilisation ne disparaît pas forcément. Elle se transforme. C'est peut-être ce qui s'est produit plusieurs fois dans l'histoire. Une société atteint son apogée, puis elle entre en crise. Une partie de ses connaissances est perdue. Une nouvelle société apparaît sur ses ruines. Et des siècles plus tard, les archéologues découvrent les traces de ce monde oublié. Mais, une question demeure, pourquoi cette idée de reset nous fascine-t-elle autant aujourd'hui? Peut-être parce que notre propre civilisation est confrontée à des défis gigantesques. Changement climatique, ressources naturelles, intelligence artificielle, guerre, crise économique, pandémie, dépendance technologique. Nous savons désormais qu'une civilisation peut être extrêmement puissante et pourtant vulnérable. Mais il existe une différence essentielle entre les faits et les hypothèses. Nous avons des preuves solides de l'existence de civilisations anciennes, de catastrophes climatiques, d'effondrements politiques et de migrations massives. En revanche, nous n'avons aucune preuve scientifique confirmant qu'une civilisation technologique comparable à la nôtre aurait existé sur Terre avant les civilisations historiques connues. C'est là que le mystère commence. Et si nous étions simplement la prochaine étape? Peut-être que la véritable leçon des civilisations disparues n'est pas qu'elles possédaient des technologies secrètes. Peut-être est-elle beaucoup plus simple. Aucune civilisation n'est éternelle. Les empires naissent, ils grandissent, ils atteignent leur apogée, puis ils se transforment. Certains disparaissent, d'autres renaissent sous une nouvelle forme. Et finalement, ceux qui viennent après découvrent leurs ruines et se demandent « Comment ont-ils pu disparaître ?» Peut-être qu'un jour, dans plusieurs milliers d'années, une autre civilisation observera les vestiges de notre époque. Elle retrouvera nos villes abandonnées, nos satellites, nos infrastructures, nos ordinateurs, nos œuvres. Et elle se demandera à son tour, qui étaient les humains du 21e siècle? Conclusion. Alors, avons-nous connu plusieurs The Reset avant notre époque? Les preuves archéologiques démontrent clairement que des civilisations se sont effondrées et que des populations ont traversé de grandes catastrophes. Elles démontrent également que notre vision du passé continue d'évoluer, mais l'existence d'une ancienne civilisation technologique avancée, totalement effacée de l'histoire, reste aujourd'hui une hypothèse sans preuve directe. Et c'est peut-être justement ce qui rend le sujet aussi fascinant. Parce que sous nos pieds, dans les profondeurs des océans, sous les sédiments et dans les archives oubliées de l'histoire, il reste certainement encore beaucoup de choses à découvrir. Et si le plus grand mystère de l'humanité n'était pas de savoir où nous allons, mais de découvrir combien de fois l'humanité a déjà dû recommencer. Si vous aimez les mystères de l'histoire, les civilisations anciennes, l'ufologie, le paranormal et les grandes énigmes de notre monde, abonnez-vous à UFO TV 51. Activez la cloche, partagez cette vidéo et dites-nous dans les commentaires. Pensez-vous que l'humanité a déjà connu plusieurs grands effondrements civilisationnels? Et surtout,
Si une civilisation avancée avait réellement existé avant nous, pensez-vous que nous serions capables de retrouver ces traces? Bienvenue dans les mystères de notre passé. Bienvenue sur UFO TV 51.